Sur instruction du président du comité d'organisation de la fête tournante du 18 décembre prochain à Dosso, le maire de la commune urbaine de Dosso s'est rendu sur les différents chantiers en cours pour constater l'avancement des travaux. Le compte rendu de Habibou Garbabako et Ali Hajou. Accompagné du premier vice-maire Adamou Kimba et des conseils municipaux de Dosso, le maire de la commune urbaine de Dosso, Idriss Issoufou, est allé ce matin au niveau des chantiers, soit de construction ou de réhabilitation des infrastructures devant abriter la fête tournante du 18 décembre prochain, dont la cité de Jarmakoy aura l'honneur et le privilège d'abriter. Sur le déroulement et l'avancement des travaux, suivant la réaction du maire de la commune urbaine de Dosso, juste après les visites. Effectivement, le ministre d'État, le président du comité interministériel, la dernière fois, il m'a donné carte blanche de faire des visites régulières sur les différents sites et de lui rendre compte. Donc effectivement, cette sortie est la première visite que nous sommes en train d'effectuer, moi et les conseillers, quelques conseillers de la commune urbaine de Dosso. Le premier constat qu'on a eu à faire, au niveau de quelques sites, les travaux n'ont pas encore démarré. Au niveau de certains sites, comme vous l'avez constaté, sur la cité du 18 décembre, les travaux avancent normalement. Au niveau de la tribune, il y a eu une avancée, au sens que l'ancienne tribune est déjà démolie. Donc je pense que les travaux vont démarrer bientôt. Au niveau de l'arène, là aussi, les travaux ont démarré. En tout cas, par rapport à la dernière visite du ministre d'État, les travaux ont démarré parce que la tribune est démolie, et la maison a été démolie, tout est démoli. Donc on suppose que d'ici peu de temps, les travaux vont démarrer aussi à ce niveau. À l'Ortel, c'est là où même les travaux sont beaucoup en avance, parce qu'on a constaté que déjà au niveau de la fondation, c'est fini, et tout est déjà prêt pour que tout avance normalement. Donc la seule inquiétude que nous avons, c'est effectivement au niveau de la MJC et au niveau du stade. La MJC surtout, c'est là où à 80% les festivités du 18 décembre vont se dérouler, et là malheureusement les travaux n'ont pas du tout bougé. C'est là où on développe pas mal de choses. Autre visite, le marché central de Dosso où la délégation est allée échanger avec les revendeurs, vendeurs de fruits et légumes et certains boutiquiers de quitter le côté est du marché pour cause des travaux de réfection. En attendant, ils seront tous logés dans le marché central ou du moins de condiments en face de la Nigelec de Dosso. À Agadez, au terme des manifestations entrant dans le cadre de la célébration de la journée sécurité organisée par la Soumaïra Arlit, deuxième édition, nos reporters Hachim Mohamed et Nassir Nakakali ont recueilli les explications du directeur général de la Soumaïra et du préfet d'Arlit en marge des visites des stands. La deuxième fois que je participe à ces journées sécurité. L'année dernière, j'avais été déjà très agréablement surpris par la mobilisation qu'elle génère, cette journée sécurité. Et cette année, je constate qu'on est bien sur la lancée. Je remercie d'ailleurs les personnalités qui ont bien voulu participer, monsieur le préfet de département, monsieur le premier vice-maire de la ville d'Arlit. Et je crois qu'ils auront pu constater effectivement la mobilisation qui existe de l'ensemble de la population du site, que ce soit des personnes de Somaïr, des sous-traitants et toute cette communauté qui recherche des solutions effectivement pour améliorer la sécurité par toutes les actions possibles. Vous avez remarqué effectivement que les différentes personnes qui ont pris la parole ce matin ont chacune tenu à formuler leur engagement. Moi-même, j'avais reçu l'engagement du président du business group mine d'Areva, et donc moi je l'ai retraduit effectivement auprès de mes collaborateurs. Et vous avez, remarqué qu'à la fois monsieur le directeur de site et le directeur Q2SE, eux aussi ont formulé un engagement, et nous allons bien sûr nous y tenir. Et je pense que c'est fondamental, véritablement, pour améliorer la sécurité, que la hiérarchie au plus haut niveau s'engage et ait un pouvoir entraînant par rapport à l'ensemble de la population. Effectivement, c'est la première fois que je participe à cette fête consacrée à la sécurité à Somaïr. Permettez-moi d'abord de remercier la direction de Somaïr de nous avoir invités à venir prendre part. Je commencerai par un constat.
c'est la mobilisation générale autour de la sécurité. Le directeur général de Somaïr est arrivé, toute la direction ici, les travailleurs, les employés, les sous-traitants, bref, tout le monde. Et je note avec quel engouement les gens accordent une importance à cette fête. Ça veut dire que la notion de sécurité est perçue. Il nous reste, nous autres, à encourager. On dit l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. On s'y met, c'est l'essentiel. La direction a réussi à partager avec les employés, les travailleurs, les sous-traitants, cette notion de sécurité, c'est ça l'essentiel. Donc, nous encourageons à continuer dans cette voie. Ouverture ce matin à l'hôtel de ville de Niamey de la deuxième session ordinaire du Conseil de ville au titre de l'année 2014. La cérémonie a été présidée par le maire Hassan Seydou, président du Conseil de ville, en présence des membres du Conseil de ville de Niamey. Abdelrazaka Amadou Moussanma. Cette deuxième session ordinaire du Conseil de ville de Niamey a pour objectif de faire le point sur l'état d'exécution du budget de la ville au 30 mai 2014. Il s'agira à travers cette session d'examiner et adopter le projet du premier remaniement budgétaire pour l'exercice 2014. L'aménagement des accotements du boulevard de l'Amitié et des travaux d'aménagement intérieur et extérieur de la Grande Mosquée, qui sont des urgences, certes non portées au budget, mais sur lesquelles nous tenons à plus d'un titre, cela pour renforcer l'image de marque de la ville lors des grandes prières des fêtes musulmanes ou lors des autres de marque, tels que celui que nous nous apprêtons à accueillir le 18 juillet. Je parle de son Excellence M. François Hollande, président de la République française. J'espère que je peux compter sur vous pour être notre porte-parole auprès des populations pour la remise à niveau de la ville de Niamey. Mesdames et messieurs les conseillers, tout en vous souhaitant beaucoup d'ardeur et de rigueur dans nos travaux en commission, je déclare ouverte la deuxième session ordinaire du Conseil de ville de Niamey. Le président du Conseil de ville de Niamey, dans son discours, a tenu à exhorter pour plus de cohésion dans la conduite des affaires communales, gage d'un développement socio-économique de collectivité, de la compréhension mutuelle et de sens élevé de devoirs dont feront preuve les conseillers, dépendra de la réussite des actions pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Tous les points inscrits à l'ordre du jour sont vraiment des points qui nécessitent d'être discutés au sein de ce conseil. Parce que en prélude à ce conseil, il y avait eu ce qu'on appelle les conseils des arrondissements et qui, une fois fini, transmet les documents ici des conseils qui seront examinés à ce conseil. C'est des points qui vont servir vraiment à améliorer, n'est-ce pas, le bon fonctionnement, n'est-ce pas, de la ville de Niamey. Puisqu'il y a beaucoup de points qui sont inscrits et qui vont participer vraiment à remédier un peu au chômage des jeunes, par exemple. Nous pensons que, en tout cas, au sortir de cette session-là, en tout cas, il y aura une très grande évolution dans certains domaines. Cette session ordinaire du Conseil de ville durera 3 jours durant lesquels de nombreux défis sont à relever. La météo prévoit des activités pluvio-orageuses faibles à modérées en cours de nuit sur les régions de Zinder, Maradi, Tawa et sur les régions du fleuve. Nous en venons à présent à la partie magazine de cette édition avec ce documentaire sur l'élaboration du plan de développement du Conseil régional de Dosso réalisé par la station régionale Orten à Dosso. Bonne réception et bonsoir. La décentralisation au Niger s'inscrit dans un long processus. Ainsi, la Constitution du 25 novembre 2010, en ses articles 146, 164 et 165,
consacre la décentralisation et la déconcentration pour promouvoir le développement économique et social à travers la définition d'une vision stratégique par la conception, la planification, l'exécution, les suivis et évaluation des actions de développement. Puis, la loi 2008-42 du 31 juillet 2008, modifiée par l'ordonnance 2010-53 du 17 septembre 2010, érigeant la région et la commune en collectivités territoriales chargées du développement de leur territoire. En application de cette loi, les élections de février 2011 ont abouti à l'installation des conseils municipaux et régionaux. À partir d'ici, la loi confère à la région, en tant que collectivité territoriale, la vocation de promouvoir le développement économique, social, culturel et sportif dans l'espace régional. En effet, le conseil régional de Dosso, installé officiellement le 27 juin 2011, accomplit valablement sa mission. Ce conseil comprend donc 63 membres, dont 41 élus, donc, n'est-ce pas, au suffrage universel, et 22 membres de droit, repartis entre les 14 députés plus 8 chefs traditionnels. Le conseil régional en tant que tel a pour vocation essentielle le développement économique, social, culturel, scientifique, sanitaire, bref, le développement de la région dans son ensemble. À ce titre, donc, n'est-ce pas, il y a donc des compétences qui lui sont transférées, alors, et d'autres aussi sont dites transférables. Entendez par là, donc, n'est-ce pas, faire participer les populations à la gestion de leurs propres biens. Pour mener à bien cette mission, la loi donne la possibilité au conseil régional de se doter d'un plan de développement régional PDR, qui est un document d'orientation pour la promotion d'un développement harmonieux, équilibré et intégré de la région, tenant compte des contraintes, des potentialités, des forces et faiblesses, ainsi que des opportunités réelles de la région. Dans cette perspective, conformément à ses attributions, le ministère du Plan, de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire a élaboré un document de référence pour guider et orienter les acteurs pour l'élaboration du plan de développement régional PDR. À cet effet, le conseil régional de Dosso s'attelle à l'élaboration du plan de développement régional. Suivant les différentes phases du guide national d'élaboration, il s'est déjà lancé dans la phase préparatoire. Au niveau donc, n'est-ce pas, de l'élaboration de notre PDR, nous avons fait une inscription budgétaire de 56 millions. Là aussi, le NDICH 18 nous a appuyé avec 35 millions. Suivi donc, n'est-ce pas, du PAMED, 10 millions. Et il y a aussi d'autres, n'est-ce pas, qui cherchent à se manifester dans ce sens. Notre objectif, étant donné qu'il y a donc les potentialités irrigables, nous avons plus de 35% donc, n'est-ce pas, des potentialités irrigables du pays. Notre objectif, c'est d'atteindre donc, n'est-ce pas, l'autosuffisance alimentaire. Entendez par là être au rendez-vous donc, n'est-ce pas, du programme de renaissance du président de la République. Cette sensibilisation est menée à travers l'organisation des ateliers regroupant l'ensemble des acteurs qui sont les maires, les chefs coutumiers, les agents des services techniques déconcentrés, les représentants des ONG et associations, les professionnels des médias. Les 4 équipes du conseil régional de Dosso ont fait le tour des 8 départements qui composent la région. Boboy, Dogandouchi, Gaya et Louga. Ensuite, Djundju, Dosso, Falma et Kibiri pour présenter des exposés sur l'objectif et les buts recherchés pour le lancement de ces processus. D'abord, quel est l'objectif visé à travers cette campagne de sensibilisation? L'objectif de cette mission de sensibilisation, c'est de partager avec la population ce que nous sommes en train de faire au niveau du conseil régional, surtout dans le cadre de la programmation. Parce qu'il faut se dire, de par les textes,
les conseils régionaux sont les porteurs du développement. Et le développement se fait à travers une planification. Pour que cette planification soit réaliste, il est prévu un guide national d'élaboration des PDR qui a été validé. Et après cette validation, le conseil régional de Dosso s'est lancé dans ce processus. Et de par ce processus, il y a deux opportunités qui s'offrent à la région. Soit faire élaborer le PDR à travers des consultants, ou bien le faire à travers un comité régional. Nous avons opté pour cette deuxième opportunité que nous pensons plus participative, qui consiste à avoir un comité régional qui unit toutes les directions régionales pour l'élaboration du PDR. Puisque les buts recherchés à travers la conduite de cette campagne de sensibilisation sur le lancement du processus d'élaboration du plan de développement régional et de chercher l'adhésion et l'appropriation de la démarche par tous les acteurs, les préfets des différents départements de la région de Dosso exhortent tous les participants à ces ateliers de s'investir pleinement dans cette démarche. Le développement est un processus qui se conçoit sur le long terme, une période de 25 à 30 ans, et la prospective dont la mise en place se fera à travers les planifications à moyen terme, 5 ans, pour un souci de cohérence et de continuité. On ne peut pas faire un développement sans une planification. Il faut partir de l'existant et se fixer un horizon. Voilà ce que nous voulons que notre région soit. Et voilà les domaines précis au niveau desquels nous voulons qu'on fasse ceci, cela. Donc on ne peut pas vraiment se développer dans le vide. C'est pour cela que la loi fait obligation à chaque collectivité territoriale d'élaborer son plan de développement régional. Nous avons identifié des acteurs clés au niveau communal. Nous avons identifié des acteurs clés au niveau départemental. Et qui dit gérer, dit planifier. Qui dit gérer, dit mettre en œuvre. Qui dit gérer, dit suivre et évaluer. Et le développement régional exige des efforts de nombreux acteurs dont les intérêts sont parfois divergents. C'est ce qui fait la complexité, en tout cas, l'élaboration de ce document de planification qui requiert en tout cas la contribution de tout un chacun parce que les acteurs sont en tout cas divergents et il faut essayer de faire en tout cas une synthèse, en tout cas d'amener les gens à s'entendre sur un certain nombre de choses qui peuvent contribuer en tout cas au développement en tout cas de la région. Ces ateliers de sensibilisation tenus dans tous les départements sur le lancement du processus d'élaboration du plan de développement régional dans la région de Dosso fut des meilleures occasions pour les acteurs de poser des questions d'éclaircissement sur la démarche du processus, de faire des contributions et suggestions pour participer pleinement à ces processus, ce qui a ouvert un débat fructueux entre les équipes de sensibilisation et les participants à ces ateliers. C'est par rapport aux relations entre collectivités territoriales et les institutions traditionnelles. Ici, je voulais aussi qu'il insère les leaders religieux. Ce que j'aimerais savoir, quel est l'apport que les PDC qui déjà existent peuvent amener dans l'élaboration du PDR. Comment on va faire l'harmonisation entre la commune et la région, donc entre le PDC et le PDR. Mais il n'y a rien de plus simple ici. Puisque chacun, que ce soit la commune ou la région, chacun a des domaines de compétences qui ne se mélangent pas. Aujourd'hui, le maire de l'Orient, il sait ce que la loi dit, c'est lui qui est compétent pour intervenir là-dessus. Le président du conseil, il connaît ses domaines de compétences. Il n'y a pas d'interférence entre les deux. Donc c'est pour me réjouir aussi de la prise en compte du genre de l'élaboration de ce plan. Maintenant, ce qui reste à savoir, c'est comment ils vont faire cette prise en compte. Donc j'aimerais savoir quelle année de la thématique transversale de jeunesse, parce que c'est une thématique transversale. Et nous savons que le Niger est doté d'une politique nationale de jeunesse, et avec son plan stratégique de mise en œuvre, avec des politiques locales de jeunesse. Donc j'aimerais savoir si le comité a pris en compte l'aspect jeunesse. Au sortir de ces ateliers, les participants expriment les uns leurs sentiments de satisfaction, les autres témoignent de leur adhésion au processus. Certains soulignent l'importance d'une telle démarche pour la région de Dosso.
On vient de nous informer, de nous sensibiliser par rapport aux tenants et aux aboutissants de l'élaboration du plan de développement régional. Donc maintenant, il faut que tout le monde se mette à l'œuvre avec sincérité et avec grand courage pour que ce travail-là soit une réussite à la grande satisfaction de toute la population de la région de Dosso. Le conseil régional de Dosso est accompagné dans le processus d'élaboration de son plan de développement régional par la coopération luxembourgeoise à travers son projet NIS 018 LuxDev qui se trouve à Dosso. En tant qu'accompagnateur technique de ce processus, nous avons la possibilité, à travers cet accompagnement, d'appuyer le conseil régional à avoir un outil de planification pour son développement socio-économique. Aujourd'hui, nous avons été très confortés par la participation effective des autorités administratives, des services techniques, de la société civile, qui ont prouvé qu'ils vont s'engager pour que ce plan de développement régional soit une réalité au niveau de leur région. C'est ici l'occasion de saluer et féliciter les efforts de la coopération décentralisée, dont la coopération luxembourgeoise, qui appuie constamment la région de Dosso dans la mise en œuvre des actions de développement, notamment à travers le projet NIS 18 pour le PADAD, programme d'appui au développement agricole durable de la région de Dosso, qui a tout récemment accordé un financement de 1,7 milliard de francs CFA pour constituer un fonds d'appui régional. À travers la planification et la mise en œuvre des actions de développement, le Conseil régional répond aux aspirations des populations qui l'ont porté à la gestion des affaires de la région. Cette planification représente un engagement du Conseil régional pour promouvoir le développement et l'amélioration des conditions et cadres de vie des communautés. Elle constitue de ce fait la politique régionale en matière de développement, en articulation avec les stratégies et planifications sectorielles nationales. Du 12 au 17 mai, nous avons fait le bilan de la première phase d'élaboration de notre plan de développement régional. Et nous pouvons donc tirer une conclusion vraiment très satisfaisante, en tout cas par rapport à cette première phase. Nous avions constaté que vraiment il y avait un engouement de presque tous les acteurs qui sont impliqués dans ce processus. Le bilan est positif. Nous pouvons dire que vraiment l'objectif est atteint. Partout où nous avions passé, le message a été très perceptif. La population a marqué vraiment un intérêt particulier par rapport donc au processus d'élaboration de ce PDR. En effet, le Conseil régional de Dosso a bien entamé le processus d'élaboration de son plan de développement régional. Dans cette dynamique, le Conseil régional de Dosso a bien réussi la phase préparatoire d'élaboration du PDR grâce à l'adhésion de tous les acteurs concernés par cette démarche à travers ses ateliers d'information et de sensibilisation. Bonsoir à tous et bienvenue sur La Minute RTL. Vous aimez les forfaits de communication, vous aimez communiquer en fonction de votre budget et vous aimez surtout les services pratiques. Alors ce numéro de La Minute RTL vous concerne tout particulièrement.
Ce soir, eh bien, je vous parlerai des forfaits de communication du 322. Il y en a pour tous les goûts. Le 322, c'est un numéro court, comme vous pouvez le constater, mais c'est beaucoup plus que cela. C'est un service qui vous permet à tout instant d'accéder très facilement à plusieurs types de forfaits, correspondant chacun à des besoins de communication liés à votre budget. Pour rapidement vous exposer ce dont il est question, sachez que le 322, c'est une possibilité de choix journalier, hebdomadaire et mensuel. C'est également une facilité sans pareille de souscription aux différents forfaits existants. 100, 250, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 24 000 et 50 000 francs CFA. C'est enfin les usages multiservices, appels, SMS et Internet selon le forfait choisi. Passons en revue les contenus et avantages de chacun des forfaits du 322. Les forfaits jours. Le forfait jour de 100 francs vous donne droit à 5 minutes d'appel vers RTL, validité 1 jour. Le forfait jour de 250 francs, il s'appelle également offre X10. Il vous donne droit à 10 minutes d'appel vers RTL, 10 SMS et 10 mégabits, validité 1 jour. Le forfait jour 500 francs vous donne droit, lui, à 30 minutes d'appel vers RTL, 30 SMS plus 30 mégabits, validité 1 jour. Le forfait 3 jours de 500 francs, offre X30, vous donne droit à 30 minutes d'appel vers RTL, 30 SMS plus 30 mégabits. Le forfait a une durée de validité de 3 jours. Le forfait jour de 1000 francs donne droit à 180 minutes vers RTL plus SMS et Internet en illimité, validité 1 jour. Le forfait hebdomadaire. Le forfait hebdo de 2000 francs vous donne droit à 2000 secondes vers tous les réseaux du Niger et 40 destinations internationales. Validité 7 jours. Les forfaits mensuels. Il y en a plusieurs. Le forfait mensuel de 5000 francs vous donne droit à 65 minutes valables vers tous les réseaux. 50 SMS et 100 mégabits. Validité 30 jours. Le forfait mensuel de 10 000 francs. Il vous donne droit à 125 minutes valables vers tous les réseaux. 100 SMS et 500 mégabits. Validité 30 jours. Le forfait mensuel de 24 000 francs donne droit à 300 minutes valables vers tous les réseaux. 150 SMS et 1 gigabit d'Internet. Validité 30 jours. Le forfait mensuel de 50 000, il vous donne droit à 625 minutes valables vers tous les réseaux. 200 SMS, 3 gigabits, validité 30 jours. Les forfaits du 322 sont très économiques. En effet, en fonction du volume de communication, de SMS et de connexion Internet désiré, vous pourrez obtenir le forfait jour de 100 francs, le forfait jour offre X10 à 250 francs, le forfait jour 500 francs, le forfait 3 jours, c'est-à-dire l'offre X30 à 500 francs, le forfait jour de 1000 francs, le forfait hebdo de 2000 francs, le forfait mensuel de 5000, le forfait mensuel de 10 000, le forfait mensuel de 24 000 francs et le forfait mensuel de 50 000 francs. Vous avez fait votre choix ou vos choix en fonction de vos besoins? Voici comment procéder pour activer un forfait au 322. D'abord, vous devez vous inscrire en composant étoile 322 dièse. Après cela, choisissez le forfait, journalier, hebdomadaire ou mensuel. Profitez-en et à très bientôt sur LMA. This is the good life. I'm gonna live it now. This is the high life. And I'm gonna turn it loud. 'Cause I'm that low-fi soul in the digital world. I'm that ice cream boy with the chocolate swirl. I'm that bass drum pumping down deep in your veins. Just switch me on, turn me up, turn it.
Masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da haka, barkanmu kuma da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na gabatar muku da labarinmu na sashen Hausa na daren yau. Da farko musom bayyana muku da cewar a yau dinnan ne shugaban kasa shugaban jamhuriya Isufu Muhammadu yayi wata ganawa da tsohon shugaban kasar Nijar Tanja Mamadu. A ƙarshen ganawarsu tsohon shugaban ƙasar Tanja Mamadu ya yi wa manema labarai ƙarin bayani. Au moins une fois par an, quand on veut voyager pour mon rang, de venir voir le président de la République, causer avec lui et lui dire qu'on va s'absenter du pays. Et c'est un devoir donc naturel pour moi. Ensuite, nous avons parlé avec le président de la République. Ce dernier temps, on dit qu'on a levé mon immunité. Je voudrais bien savoir s'il y a quelque chose, mais moi je ne détiens rien de lever d'immunité me concernant venant de la Cour suprême, chambre de cassation, pour dire que le président Tanja, on a levé votre immunité.